Le paradis perdu des hippopotames. Hippo's lost paradise. Gabbi be asama majere. Abengan lamenga jang. Ne pom bi pimenjasia. Nimla longi ungubi. Ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom, majono ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom, majono ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom. Comme à son habitude, lorsqu'il est content, grand-père Makoma, assis dans un coin, raconte une belle histoire à ses petits-enfants. Grand-père connaissait bien des choses, surtout sur la nature et les animaux. Les gros animaux étaient ses préférés. Il pouvait en citer plusieurs sans se fatiguer. Alors, il lança « Langas bona, langas bona, langas bona. » Les enfants qui étaient encore debout s'empressèrent de chercher des places assises à même le sol. Les histoires de grand-père Makoma étaient très intéressantes. Même les grands les appréciaient et étaient curieux d'apprendre. La maison était toujours chaleureuse quand grand-père venait. Les lumières qui brillaient devenaient plus sombres. Les tables basses étaient mises de côté pour créer de l'espace pour tous ceux et celles qui voulaient assister à cette belle séance. Ces jours-là, chacun accomplissait ses tâches ménagères en journée et s'arrangeait à ne manquer de respect à personne, surtout pas aux adultes. Les conditions de narration de grand-père étaient strictes. Toutes les pères Dieu étaient fixés sur lui. Certains enfants avaient cette bouche légèrement ouverte, avec une impression d'attention que seuls ses contes pouvaient susciter. Une mouche pouvait passer sans impressionner quiconque. Grand-père, sûr et assuré d'avoir captivé son auditoire, se leva et continua doucement. Amuno ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom, majono ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom, majono ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom. Dans les temps reculés, il y a très très longtemps, il y avait dans la rivière Rutshuru une famille d'hippopotames. In the olden days, long time ago, there was a family of hippopotamus in the Rutshuru River. Wakati poima dika hitande ujine bete mette joenai beta pande joenai. Donnu nder maye Rutshuru leyol gabbi. Inde baba ma gabbu, inde dada bo gubule. Eyong yamo lumvus. Okoba. Inga bebile oswe balon na Rutshuru. Ete ndabengop ingabe abui. Alanji mshe. Atso te tom ta she petongo Rutshuru. Ta tongde menze shembetu. Ingera koba lebrushuru ube na ngadar chobi ningubu. Amoro ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom, majono ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom, majono ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, ngubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom. La rivière était située à moins d'1 kilomètre du village.
De la boue entourait certaines parties de la rivière. Elle était souvent noirâtre. Il n'y avait que des hautes herbes à certains emplacements de la rivière. Ces herbes pouvaient cacher de grands animaux comme les éléphants, les hippopotames, les lions, les panthères, tout comme des petits, les lapins, les souris, les écureuils, les ratons laveurs et bien d'autres. Le père s'appelait Ngoubou et la mère Ngouboulé. Ah, les méchants hippopotames. Amoulon Ngoubazu, zoom zoom zoom, azum, zoom zoom zoom, Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom, Adenon Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom zoom zoom, Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom. En effet, les hippopotames avaient acquis cette mauvaise réputation d'être des meurtriers et saccageurs de plantations. Ils ne respectaient plus leur environnement et vivaient au-delà de leur circonscription. Les populations les craignaient fortement. Grand-père Makom a dû interrompre le conte. Hey, Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom zoom zoom, Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom, Majono Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom zoom zoom, Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom. Non, les enfants. Les hippopotames étaient inoffensifs et ne dérangeaient personne. À cette époque, régnait une harmonie entre les hommes et les animaux. À défaut de se parler, ils communiquaient par la gestuelle, car certains d'entre eux avaient été domestiqués. Grand-père, j'ai toujours appris qu'ils sont gros et dangereux pour les humains. Non, fiston. Ils nageaient dans le marigot des eaux thermales de Maï-Motola. Et c'était beau à voir. Il y avait beaucoup de poissons, car ces eaux thermales regorgeaient des planctons dont se nourrissaient les poissons. And the brackish water attracted fish because these waters were full of plankton on which fish feed. Ndiyam lammuɗam ɗam ɗon no wadda liɗɗi jur, ngam ndiyam ɗam ɗon no mari gilɗiɗi nafan ha nyawnugo liɗɗi ha rima jur. Mendima yomete. Menga be me bila bukos. Amu boko bete benga be bile bidi ete. Wenga me punga mbapshela to tenja. Bikola yun tso mbapshela ntom tishela tenja. Chobiri be nganda. Inyule ma leb ma bena, ma suni ma bena. Nganda bi kai chobi di be gweje. Majono Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom zoom zoom, Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom. Opolo Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom zoom zoom, Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom. Amulo Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom zoom zoom, Ngoubazu, zoom zoom zoom, azou, zoom. Les eaux thermales, c'est quoi, grand-père? C'est de l'eau chaude qui sort du volcan éteint, ma petite fille. Celui-ci provient du Mitumba. Ces eaux thermales se trouvent dans le parc national des Virunga, avant d'arriver à la Ruindi où vivent beaucoup d'antilopes. These thermal waters are located in the Virunga National Park before arriving at the Ruindi, where many antelopes live. Wuldede ɗon no ha haɗarde lesdi Virunga, dika anatai ha riwin. Ha kobaji gondi. Mendima yomete. Manan lambalon na Virunga. Ayong na okuye Ruindi. Ovomoso enabui. Shen tenu la lan kui mbete pondo mintinchi na ala ruinji. Te me rap nsoa. Ma leb ma suni ma yeneli pan Virunga. Lole mampam I Ruindi. Homa so intol nganda. Et les hippopotames, grand-père? Fiston, ils attiraient beaucoup de visiteurs venant d'autres villages. Et d'ailleurs, la rivière était riche en poissons, surtout des tilapias. C'était un paradis perdu. Un paradis perdu? Et qu'est-il devenu? Ma fille, vous n'avez pas connu le bonheur de voir ces hippopotames et
déguster les poissons de cette rivière. Ah. En ces temps immémoriaux où tout semblait calme, une guerre se déclencha. Les gens qui étaient au pouvoir avec leurs armées et ceux qui réclamaient plein de choses étaient appelés des rebelles. Les rebelles ont commencé à envahir les villages tout en se battant contre l'armée et nous n'avons pas échappé. Notre rivière et notre parc aussi. Les rebelles sont soudainement venus dans ce parc et ils ont décimé la famille des hippopotames. The rebels suddenly appeared in this park. They decimated the hippo family. kalluɓe ngari haa haɗarde nde ɓe mbari leyol gabbi fuu. Biziliga. Benga swane jalate. Benga manu wenda bengu bese. Pelento. Suite pendant mena te pap. Soche tonde menzeshe. Kunda yara. Borbama ki balo literana. Bano liumb lingubi yosu. Ils attaquèrent le village. Les populations s'enfuirent, mais les animaux, quoique conscients de la bataille, ne s'enfuirent pas. Ils furent les victimes sans armes des rebelles. Ils tuèrent les animaux domestiques, les animaux de la forêt et n'épargnèrent même pas les poissons qui vivaient dans la rivière. Ils vécurent des semaines dans le parc en se servant des victuailles des villageois, brûlant des maisons et chassant les animaux qui ne pouvaient pas s'enfuir. C'était pathétique. Grand-père, est-ce que certains animaux ont pu échapper au massacre? Bien sûr. Quelques éléphants, des lions et des hippopotames ont pu s'enfuir et échapper ainsi au massacre. Les hippopotames qui ont survécu ont fui vers le village de Vichumbi. Ils étaient très en colère. Le père Ngoubou et la mère Ngouboulé conduisaient la troupe. Ils expliquaient au reste des hippopotames comment ne marcher que la nuit pour échapper aux assaillants. Ils ne cherchaient que des hautes herbes à la nuit tombée. Ils marchaient et s'enfonçaient plus profondément dans le village Vichumbi. Toutefois, ils eurent faim. La mère Ngouboulé demanda: Ngoubou, mon mari, dis-moi, comment allons-nous nourrir tous nos enfants, mon chéri? Il répondit avec amertume: Voilà des... Je ne le sais pas. Voilà des nuits que nous marchons et ne voyons que des hautes herbes difficiles à bouter. Et en journée, nous sommes obligés de nous cacher du regard des humains. Ngouboulé, en colère, se demanda pourquoi les humains les maltraitaient. Eux qui ne faisaient que nager dans la rivière et acceptaient même que les autres humains viennent les regarder. C'était difficile de voir ainsi un de ses enfants mourir de faim. La troupe en entier allait mourir s'il continuait à marcher et à fuir sans se sustenter. Il fallait faire quelque chose. Amono Ngoubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, Ngoubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom, Majono Ngoubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, Ngoubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom, Majono Ngoubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, Ngoubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom. Ngouboulé expliqua son plan à la troupe. Mes chers amis, il est temps que nous arrêtions de fuir. Nous allons entrer dans ce village. Plus rien ne nous arrête. Les fusils ne tonnent plus. Les feux de brousse sont derrière nous. Nous avons besoin de manger pour continuer la traversée et même pour rester ici. Nous allons entrer et nous servir à manger dans ce village. Nos enfants mourront s'ils continuent à ne plus boire ni manger. Nous sommes nombreux. Nous irons tout droit et entrerons dans la première case sans nous arrêter. Tant pis si nous rencontrons des hommes. Soit ils nous tuent, soit nous leur marchons dessus et nous mangeons. Ils ont pris notre rivière.
Toute la troupe accepta ce message galvanisateur. À ce moment, ils entrèrent dans le village. Les villageois voulurent s'opposer à cette invasion soudaine des hippopotames, car ils ne comprenaient pas pourquoi ces derniers se rebellaient. Les hippopotames marchaient sur les humains, mordirent les plus récalcitrants, et pour les malchanceux, ils se firent dévorer par les plus affamés. L'attaque d'une journée a chassé les villageois. Ces derniers ont été obligés d'abandonner Vichumbi. Ils sont partis vivre misérablement, loin de ces milieux naturels qui leur étaient pourtant destinés. L'harmonie était brisée. Le parc appartenait aux rebelles et les hippopotames, affamés, n'hésitaient plus à rentrer dans le village pour se servir. Toute la rivière leur manquait. En ce moment de l'histoire, un des petits-fils sollicita le grand-père Makoma. Grand-père Makoma, pourquoi cela s'est produit alors que les hippopotames étaient inoffensifs? Ils se sont fâchés contre la cruauté des hommes. Toute la nature s'est fâchée. La rivière a perdu sa richesse et n'a plus de poissons actuellement. Les poissons que nous mangeons viennent d'autres pays. Ah, mes enfants, si vous voulez vivre en paix et léguer un héritage aux enfants de vos enfants, respectez la nature et son équilibre. Mais l'histoire n'est pas achevée. Les hippopotames avaient besoin de leur rivière. Amunongo bazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, gubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom, majonongo bazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, gubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom. Les hippopotames avaient besoin de leur rivière. Ils avaient besoin des puits verts qui les nettoyaient. Les victoires des villageois ne suscitaient pas la même joie que lorsqu'ils se baignaient dans leur rivière. Avec Maman Ngouboulé et Papa Ngoubou, ils décidèrent de rentrer dans le parc. S'ils avaient pu effrayer les humains d'ici, les autres, ils les attaqueraient de nuit. Ils se préparent pour marcher encore quelques jours et rentrer dans le parc. Ils y parvinrent sans grande difficulté car ils connaissaient déjà toute la route et surtout comment marcher. Car, nous le savons, le lion connaît mieux la route de la jungle. Ils avancèrent plus rapidement, se chuchotant des conseils. Ils parvinrent au parc à la nuit tombée. Les rebelles dormaient. Ils étaient repus. Ils ne savaient pas que les hippopotames n'avaient pas oublié leur paradis perdu. À l'ordre d'attaquer Dongoubou, tous se précipitaient sur tous les humains qui étaient devant eux. Les mettant à l'abri, tuant certains, dévorant d'autres, saccageant tout autour d'eux, mais se dirigeant inexorablement vers leur rivière. Quelques-uns y parvinrent au petit matin et purent jouir de la rivière. Mais tout avait changé. Les humains ne s'approchaient plus facilement des hippopotames. Les hippopotames nageaient sous l'eau de peur d'être attaqués et ne mangeaient plus en présence des humains. Amunongo bazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, gubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom, majonongo bazu, zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, gubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom, majonongo bazu, et zoom zoom zoom, azu, zoom zoom zoom, gubazu, zoom zoom zoom, azu, zoom. Mes enfants, quelle est la moralité de cette histoire? Grand-père, je retiens qu'il ne faut pas attaquer les humains et leur environnement, surtout les hippopotames, car ils reviendront se venger. C'est vrai, mais au-delà, il faut retenir que, menacée par l'homme, la nature se révolte contre l'homme. When threatened by human beings, nature revolts against them. To ɓi Adama torri tagdi, tagdi bo torran ɓi Adama. Bia ne sema ne si. Dange, apong pe kwemche nge pe menon. Tache panche nzo, benzo hovexi ne pe menon. Mout antlama bete ngambor yario ihel bananye. Nous devons protéger la nature.
Nyawam lam lange nyawam. Gang gang gang. Nyawam lam lange nyawam. Gang gang gang. Majimi lang tam lami kanang. Gang gang gang. Mayimi lang tam lami kanang. Gang gang gang. We have to protect our nature. Esawam lam lang esawam. Gang gang gang. Nyawam lam lang esawam. Gang gang gang. Majimi lang tam lami kanang. Gang gang gang. Mayimi lang tam lami kanang. Gang gang gang. dole en aina tagdi. Nyawam lam lang ke. Gang gang gang. Nyawam lam lang nyawam. Gang gang gang. Mayimi lang tam lami kanang. Gang gang gang. Majimi lang tam lami kanang. Gang gang gang. Majimi lang tam lami kanang. Gang gang gang. Bibile na abia balesi. Aponga pe panchenzo. Din la mate rampor yes. Nyawam lam lang sawam lam sawam. Mayimi lang tam lami kanang. Gang gang gang. Mayimi lang tam lami kanang. Nyawam lam nyawam. Gang gang gang. Nyawam lam nyawam. Gang gang gang.